Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à trouver le montant d'une taxe, mais de façon précise. Et je vais faire ça avec l'exemple suivant. Donc, ça vous dit une taxe de 15 % est appliquée sur un achat de 345,78 et on te demande de déterminer le montant de la taxe. Bien, la taxe, elle est 15 % du prix de l'achat. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de calculer le 15 % de 345,78. Quand tu le faisais avec le calcul mental, je te conseillais de calculer le 10 % le 5 % des additionnés, mais puisque maintenant tu as le droit à ta calculatrice, je vais donner une technique qui va, selon moi, beaucoup plus vite. Dans le fond, 15 % de 345,78, c'est la même chose que 15 sur 100 fois 345,78. 15 sur 100, on peut l'écrire en nombre décimal. Donc, ça revient à faire 0,15 fois 345,78. Et ça, tu peux pitonner ça sur ta calculatrice. Et ça me donne 51,867 $. Par contre, puisque c'est de l'argent, on va arrondir la réponse à 2 chiffres après la virgule, parce que l'argent, ça va jusqu'au centième. Donc, ça veut dire que si on a un achat de 345,78 et qu'on paye une taxe de 15 %, ça veut dire qu'on paye environ 51,87 $ de taxes. C'est toujours le même principe pour calculer le montant d'une taxe. Donc, si jamais la taxe était de 14 %, vous faites 0,14 fois le prix de l'achat. Si jamais la taxe est de 13 %, c'est 0,13 fois le prix de l'achat. Une autre façon de faire ça, c'est d'utiliser la proportion. Donc, on peut se dire que le 345,78, c'est le montant total de notre achat. Donc, c'est le 100 % du prix de notre achat. Donc, je répète que c'est le 100 % parce que ce n'est pas la moitié du prix de l'achat ou le 80 % du prix de l'achat. C'est vraiment le prix de l'achat au complet. Puis nous, ce qu'on cherche, c'est le 15 %. Donc, pour trouver le 15 %, on peut utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Rendu là, je vais aller multiplier le 345,78 avec le 15. Et finalement, je vais diviser par 100 des deux côtés. Et je vais obtenir exactement la même réponse qu'avec la technique numéro 1. Maintenant, je vais vous montrer à trouver le prix avec taxe, donc le prix qu'on paye à la caisse à la fin. Donc, on a un exemple ici. Une taxe de 14 % est appliquée sur un achat de 4 321,09 sous. Détermine le prix de l'achat en incluant la taxe. Donc ici, on ne cherche pas à savoir combien de taxes on va payer, on cherche à savoir combien ça va nous coûter en tout avec la taxe. Quand on faisait ça en calcul mental, ce que je vous demandais de faire, c'est d'aller ajouter au prix initial 14 % du prix initial. Donc, vous deviez calculer le 14 % puis ensuite l'ajouter. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer deux manières différentes de faire ça en une seule étape. Pour les deux manières différentes, c'est important de comprendre le prix final, donc le prix qui inclut les taxes à la fin, il est quel pourcentage de notre prix initial? En fait, on a déjà 14 % du prix initial à cause des taxes. Puis après ça, le prix initial, on le veut au complet. Donc, puisqu'on veut le prix initial au complet, ça veut dire qu'on veut 100 % du prix initial plus 14 % du prix initial. Donc, si on additionne 100 % du prix initial plus 14 % du prix initial, ça veut dire que quand on paye une taxe de 14 % sur un achat, ça veut dire qu'on paye 114 % du prix initial de l'achat. Si la taxe avait été de 13 %, ça veut dire qu'on aurait payé 113 % du prix initial. Si la taxe avait été de 15 %, on aurait payé 115 % du prix initial. Maintenant que ça s'est compris, on va aller résoudre ce problème de deux manières différentes. La première méthode, c'est de dire que si tu cherches le 114 % de 4 321,09 sous, ça revient à faire 114 % fois 4 321,09. Maintenant, on va aller mettre 114 % en nombre décimal. Et on obtient 1,14 fois 4 321,09. Ça veut dire qu'on va payer une fois le prix de l'achat plus 14 % du prix de l'achat. Et j'obtiens 4 926,04 sous. Ça veut dire que si j'achète quelque chose à 4 321,09 sous et que je dois payer une taxe de 14 %, au total, à la caisse, je vais devoir payer 4 926,04 sous. La deuxième méthode, c'est de le faire avec la proportion. Donc, c'est de dire que 4 321,09 sous, ça représente 100 % de ton prix initial. Mais toi, ce que tu cherches, ce n'est pas le 100 %, toi, tu cherches à payer le 114 %.
Donc 100 du prix initial plus le 14 de taxe. Donc maintenant, ce que tu peux faire, c'est utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et on obtient exactement la même réponse qu'avec la première technique. Maintenant, je vais vous montrer à retrouver le prix initial après qu'une taxe ait été appliquée. Donc, dans l'exemple ici, ça nous dit qu'une facture s'élève à 321,12 après qu'une taxe de 12 ait été appliquée. Quel était le prix initial? Il y a deux façons de faire ça. Donc, toi, ce que tu sais, c'est que 112 du prix initial, ça a coûté 321,12. C'est 112 parce que puisqu'on avait une taxe de 12 on a payé 100 du prix initial plus 12 du prix initial. Puisqu'on ne connaît pas le prix initial, je vais aller le remplacer par une variable et je vais choisir x. Donc, j'arrive au fait que si je fais 112 fois x, donc fois le prix initial, ça me donne 321,12. Puisque 112 en nombre décimal, c'est 1,12, j'obtiens l'équation suivante. 1,12 fois le prix initial me donne 321,12. Je peux aller isoler x en divisant par 1,12 des deux côtés. Et j'obtiens environ 286,71. C'est un prix qui est plus bas que le prix de 321. C'est normal parce que le 321, c'est le prix avec taxe, puis 286, c'est le prix sans taxe. Comme démarche, vous pouvez écrire ce qui est dans le rectangle en gris et ça serait suffisant. La deuxième façon de faire ça, c'est de vous dire que le 321,12, ça correspond à 112 du prix initial parce que c'est 100 du prix initial plus le 12 de taxe. Mais toi, ce que tu veux, c'est juste avoir le prix initial au complet. Donc, tu veux juste 100 du prix initial. Donc, tu mets le x en haut ici et tu peux utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et on obtient exactement la même réponse. Pour finir, je vais rapidement vous montrer que ces deux techniques-là peuvent aussi vous permettre de trouver le pourcentage de taxes qui a été appliqué si vous connaissez le prix initial et le prix final. Donc, on part avec le fait que c'est toujours le pourcentage du prix initial fois le prix initial qui donne le prix final. Par exemple, si on avait 12 de taxes, ça voudrait dire qu'on paierait 112 du prix initial. On ferait fois le prix initial, ça nous donnerait le prix final. Donc, en ce moment, le pourcentage du prix initial, c'est notre inconnu. Je vais mettre x. Les deux autres éléments, on les a. Pour aller isoler le x, je vais diviser par 200 des deux côtés. Et j'obtiens que le x, c'est 1,15. Ça ne veut pas dire que les taxes sont de 1,15 %. Ce que ça veut dire, c'est que le 230, là, ça représente 100 % du 200 $ plus 15 % du 200 $. Donc, ça veut dire que notre taxe, elle est de 15 %. L'autre façon de le faire, c'est de vous dire que le 200 $, ça correspond à 100 % du prix initial, puis vous demandez 230, ça correspond à quel pourcentage du prix initial. Je vous évite le calcul, mais si vous faites votre produit croisé, vous allez obtenir que le 230, ça correspond à 115 % du prix initial. Ça ne veut pas dire que nos taxes sont de 115 %. Ça veut dire que dans le 230, il y a 100 % du prix initial plus 15 % du prix initial. Donc, ça veut dire que notre taxe, elle serait de 15 %.